Cette semaine, on parle de booster ta compétence d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprendre à apprendre. Quand je veux développer une nouvelle compétence, comment je m'y prends et comment je fais pour optimiser au maximum cet apprentissage et donc réduire le temps d'apprentissage et donc pouvoir apprendre plus de compétences, parce que comme je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder. On a vu que finalement, la courbe d'amélioration de ma vie, c'est-à-dire ma capacité à emmener ma vie de plus en plus là où je veux, suit en général la courbe du développement de nouvelles compétences. On a vu aussi dans la vidéo d'hier qu'il y avait 4 grandes phases dans l'apprentissage: la phase de concentration, la phase en elle-même d'apprentissage / compréhension, la phase de mémorisation et la phase de pratique. Aujourd'hui, je voudrais te donner plusieurs clés pour optimiser la première phase, c'est-à-dire la phase de concentration. La phase de concentration, il faut vraiment la voir comme la porte d'entrée de l'apprentissage. Tout simplement parce que tu veuilles apprendre la pétanque, le skateboard, le japonais, que tu veuilles apprendre à monter des vidéos, à éditer des vidéos pour ta chaîne YouTube, dans tous les cas, tu devras passer par cette porte d'entrée de la concentration. On pourrait dire en fait que pour apprendre, il faut se mettre dans le mode concentré. Et d'ailleurs, il existe plusieurs modes pour notre cerveau, et le mode concentré est justement le mode de l'apprentissage. Et donc, ce qui est vraiment très important de retenir, c'est que plus tu optimises ta concentration, plus tu optimises les autres phases qui sont l'apprentissage, donc la compréhension, la mémorisation et aussi la pratique. D'où l'importance de la concentration, c'est la base d'un bon apprentissage. Tu prends une classe avec des élèves, tu peux voir que les élèves qui parlent et qui sont distraits n'apprennent pas du tout, alors que les élèves qui écoutent, qui sont concentrés, vont beaucoup mieux apprendre dans tous les cas. Alors aujourd'hui, je te propose de voir plusieurs clés pour booster ta concentration. La première clé, c'est l'environnement. Optimiser son environnement, c'est très important, c'est-à-dire que notamment quand tu es dans des phases d'apprentissage, de mémorisation, tu as des environnements qui vont beaucoup mieux fonctionner que d'autres. Et donc, même pour te concentrer, même pour vraiment commencer l'apprentissage pour te concentrer, tu as des environnements qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Et j'imagine que tu t'en es déjà aperçu. Donc ça, c'est vraiment la première chose à se poser la question: comment je peux optimiser mon environnement? Alors, soit carrément, par exemple, changer d'environnement en fonction des activités. Parfois, c'est pas possible, parfois tu ne peux pas. Mais même quand on t'impose finalement un environnement, tu peux optimiser à l'intérieur de cet environnement pour pouvoir mieux te concentrer. La deuxième clé, évidemment, c'est les distractions, parce que les distractions, c'est des sortes d'aimants finalement. Tu vois, on pourrait dire que ta concentration, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est au milieu, et autour, tu peux avoir des distractions qui finalement enlèvent ton attention de ce sur quoi tu dois te concentrer et vont le mettre vers la distraction en question. Et donc, il faut être conscient de ces distractions et il faut trouver des solutions par rapport à ces distractions. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as des outils vraiment incroyables. Je pense par exemple pour l'ordinateur, donc pour par exemple ton PC. Cold Turkey, c'est une application qui est géniale, qui te permet déjà de faire pas mal de choses quand elle est gratuitement, mais qui en les payant te permet aussi vraiment de faire des programmations, de vraiment coller ça à ton organisation, si tu as une organisation en termes de time blocking, de vraiment programmer automatiquement là où tu veux ne pas te faire distraire. Donc en fait différents modes suivant ce que tu fais. Donc je te conseille de regarder à ce niveau-là si justement tu as des problèmes de distraction quand tu travailles sur ton ordinateur. Mais voilà, c'est vraiment important de prendre en compte le domaine en général des distractions pour pouvoir mieux se concentrer. Troisième clé, c'est évidemment pendant l'action. Donc les distractions en font partie de pendant l'action, mais pas que, c'est plus large que ça. Et pendant l'action, ça veut vraiment dire: est-ce que je suis à ce que je fais pendant que je travaille? Parce que si je ne suis pas à ce que je fais pendant que je travaille, forcément il y a un problème. Donc là, je t'avais parlé par exemple il y a quelques temps de la méthode du compte à rebours, simplement avoir un compte à rebours qui peut être quelque chose d'intéressant, mais tu as aussi d'autres méthodes pour pouvoir mieux te concentrer pendant l'action. Et puis évidemment, la quatrième chose pour optimiser ta concentration, c'est la mise en place de rituels, de différents rituels. Donc tu peux par exemple mettre en place des rituels avant l'action, c'est-à-dire avant de commencer
tu sais que par exemple tu vas devoir agir et donc tu dois te concentrer. Et donc par rapport à ça, tu vas mettre en place un rituel de concentration pour optimiser ta concentration avant l'action. Tu peux mettre en place aussi dans ton quotidien des rituels, donc hors finalement des moments où tu agis spécifiquement, où tu apprends spécifiquement, tu peux mettre en place des exercices de concentration. Des petits exercices, tu peux mettre en place des petits exercices très simples qui vont avec le temps, répéter encore et encore, vont te permettre justement d'optimiser ta concentration. Il y a un exercice que j'aime beaucoup parce que cet exercice tu peux le faire tout le temps, tu peux le faire partout. Voilà, à partir du moment où tu peux même par exemple l'utiliser sur ton téléphone parce que tout ce dont tu as besoin, en fait, c'est avoir une horloge avec une aiguille qui tourne. Mais tu as des applis, tu peux le faire sur internet et même de toute façon tu peux mettre en place un chronomètre par exemple où sur ton téléphone tu vas avoir une application, tu vois, où ça défile comme ça. Et donc en gros, une application, voilà, en gros une horloge qui t'a besoin, c'est d'une horloge avec avec les aiguilles avec une trotteuse, donc l'aiguille des secondes qui bouge. Et en fait l'idée c'est tout simplement de fixer ton attention pour commencer pendant 1 minute sur cette horloge et de vraiment fixer ton attention sur l'horloge et de ne pas en bouger, c'est-à-dire de ne pas laisser ton esprit vagabonder, d'être concentré sur l'aiguille des secondes, donc sur la trotteuse qui avance. Et ça, voilà, c'est un truc que tu peux faire ça au moins une fois par jour. Tu peux le faire, voilà, à partir du moment où tu as ton téléphone ou n'importe où, tu es dans une salle d'attente, etc., où il y a ça. Et donc, ça va te permettre de travailler ta concentration. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle qu'hier, j'ai mis en ligne ma nouvelle formation apprentissage accéléré. Donc, le but de cette formation, c'est de développer ta capacité à apprendre, tout simplement d'apprendre à apprendre. Donc, c'est une grande formation. Je t'invite à regarder le programme dans le premier lien dans la description. On va voir notamment dans la première partie les choses à comprendre, vraiment la théorie à comprendre pour mieux apprendre le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la mémoire. Ensuite, il y aura une deuxième partie, on va voir comment optimiser chacune des phases de l'apprentissage. Et enfin, dans la troisième partie, c'est un petit peu le but de cette formation, le but ultime de cette formation, c'est de te lancer dans un objectif d'apprentissage accéléré d'une compétence. Donc, je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir faire. Je vais te donner aussi moi mon exemple puisque je me lance aussi dans ce projet-là avec l'apprentissage accéléré du coréen. Donc je vais t'expliquer exactement comment moi je le fais, comment moi je m'organise et tu auras aussi des ressources qui vont te permettre de préparer ce projet et d'une façon générale d'être capable de mieux apprendre tes compétences, les compétences sur lesquelles tu veux travailler au quotidien. Voilà, je te laisse regarder ça, ça s'appelle apprentissage accéléré, c'est le premier lien dans la description, tu as un prix de lancement actuellement. Voilà, je te laisse regarder le programme, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.